Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. On n'est pas chez moi, changement de décor, je suis parti à la mer pour me reposer bien évidemment après les partiels et avant la seconde session qui m'attend au taquet dès le 3 janvier 2022. Bref, on va pas y penser, on va se concentrer évidemment sur le foot. On reste concentré sur l'actualité de notre club, le glorieux Saint-Germain. Et attention, actualité qui a été évidemment marquée par un article assez complet de la part de Loïc Tandy pour RMC Sport hier et aussi au niveau international des journalistes de renommée bien évidemment qui ont ouvert de nouveaux dossiers au PSG. Alors c'est parti, installez-vous dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ça. Mais avant de commencer, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité et aussi des promotions exceptionnelles pour Noël jusqu'au 25 décembre. N'hésitez pas, le lien est dans la description et en plus des 15% que vous offre mon code promo, il y a à partir de 55 € d'achat un maillot offert, un maillot de la nouvelle saison 2021-2022. Pour 95 €, ce sont deux maillots qui vous sont offerts, tout comme la livraison. Et pour 145 €, trois maillots et la livraison gratuite. Alors n'hésitez pas, ce sont quand même des promotions assez exceptionnelles. Merci à eux. Maintenant, nous pouvons commencer bien évidemment avec Antonio Rudiger et plus généralement le marché des joueurs libres bien évidemment qui avec le Covid a pris un petit peu en importance parce que depuis le mot que Leonardo a quasi tout le temps à la bouche, ce sont les opportunités. Et s'il y en a une qui aujourd'hui est bien présente sur le marché, c'est bien Antonio Rudiger qui évidemment s'est transformé, transcendé depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, a remporté la Ligue des Champions, s'est trouvé un rôle crucial dans son système à trois défenseurs où il sait quoi faire, où il a des consignes évidemment qui l'ont transcendé bien sûr. Aujourd'hui, il arrive en fin de contrat au terme de cette saison, au 30 juin 2022, et la balance est vraiment très équilibrée entre Chelsea qui voudrait le prolonger, lui qui n'a évidemment pas pris de décision, et de l'autre côté, il y a beaucoup de prétendants, le PSG en fait donc partie, mais vraiment celui qui est devant tout le monde, c'est le Real Madrid, qui est vraiment très très intéressé par Antonio Rudiger, et surtout qui a pris de l'avance par rapport aux autres. Donc balance entre Chelsea et le Real Madrid aujourd'hui, le PSG qui est visiblement entré dans la danse. C'est Christian Falk, une source très très fiable autour du Bayern, autour de l'Allemagne. Alors du coup, la seule nuance qu'on pourrait poser à cette information, c'est le fait qu'Antonio Rudiger, ne soit pas dans sa zone géographique, même si de nationalité, il l'est bien évidemment. Christian Falk, c'est quelqu'un qui est très spécialisé sur le Bayern, sur l'Allemagne un petit peu plus généralement, mais très 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 fiable. Niveau Fabrizio Romano, bien évidemment, là-bas. Alors il nous indiquait que le PSG négociait avec Rudiger, que Leonardo avait tout simplement rencontré son représentant dernièrement et que le joueur n'avait pas pris de décision encore. Manchester United est aussi dans la course et encore une fois précisé, le Real Madrid est devant tout le monde, très intéressé. Fabrizio Romano avait déjà fait part d'un intérêt du PSG publiquement, je crois que c'était au mois de novembre. Fabrizio Romano qui avait dit que le club était un intéressé de longue date, depuis plusieurs mois. Donc première chose que je voudrais signaler, c'est déjà sa fuite en premier dans les médias étrangers. Voilà, les médias français qui sont encore un petit peu largués, qui préfèrent faire des papiers sur les indésirables, c'est forcément plus facile. Et de l'autre côté, évidemment, nous avons Antonio Rudiger, une situation qui est cocasse quand même, je tiendrai quand même à le signaler. Été 2020, après le Final 8, Thomas Tuchel réclame un défenseur central, il donne même des noms à sa direction sportive, incarnée par Leonardo, évidemment. Antonio Rudiger en faisait partie. On va pas faire de révisionnisme. Bien sûr qu'à l'époque, il était mauvais. Il a signé à Chelsea en 2018, que ce soit sous Lampard ou Antonio Conte, c'était compliqué pour lui. Il était dans des phases vraiment très 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 compliquées et c'est quand même quelque chose de très très grand que ce qu'il a réussi évidemment avec Thomas Tuchel en moins de 6 mois s'imposer comme titulaire, joueur phare d'une équipe qui est championne d'Europe, tout simplement, avec aussi à noter Thiago Silva à ses côtés. Il est tout de suite meilleur quand il a le Brésilien. D'ailleurs, concernant Thiago Silva, si vous voulez des nouvelles de lui, je crois que si ce n'est pas déjà fait, il devrait prolonger à Chelsea. Ça en dit long sur son niveau, bien évidemment, à 37 ans, je crois. Bref, dans tous les cas, Rudiger. Leonardo qui l'a refusé à Thomas Tuchel,
qui a préféré lui imposer Danilo Pereira, mais avant de l'imposer à Thomas Tuchel, c'est quand même un joueur qu'il a imposé au club, quoi. Aujourd'hui, Danilo Pereira, bon, il joue beaucoup, certes, ok, il a du temps de jeu parce que Pochettino en est amoureux, mais voilà, c'est un joueur qui n'a absolument pas de niveau, évidemment. Déjà, rien que techniquement, même si oui, c'est un profil qui est singulier, parce qu'on n'en a pas d'autres dans l'effectif. Et ça permet au coach, parfois, contre des équipes, ben voilà, de s'adapter un petit peu. Quoique, on ne sait pas trop si ça bosse avec Mauricio Pochettino. Bon bref, pour revenir à Antonio Rüdiger, 1m90. 28 ans dans la fleur de l'âge, ça c'est très important, surtout sur le marché des joueurs libres. D'habitude, ce sont des joueurs qui sont plus vers la fin que le début. Lui, il est entre les deux, tout simplement, il est au summum physique de sa carrière, donc s'il arrive, ce sera pour performer tout de suite, une valeur sûre directe. Joueur de défense à 3, plutôt sur le côté gauche, donc qui viendrait mettre en concurrence Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe, on le sait, qui serait un grand perdant d'une défense à 3 parce qu'il n'est pas très à l'aise dans ce système. Antonio Rüdiger, alors il est très grand. Évidemment, je pense que le premier mot qui vous vient en tête quand on évoque ce joueur-là, c'est son agressivité. Il met la semelle, il a mordu Paul Pogba lors de l'Euro en juin. Bref, c'est un joueur qui est très costaud, qui a du caractère, évidemment. C'est ce qui fait la différence pour un défenseur plus que n'importe quel autre poste sur le terrain, entre les défenseurs de classe mondiale et les défenseurs un cran en dessous. C'est sûrement le caractère qui est un des signes les plus importants, un des facteurs les plus importants à prendre en compte. Et quand on voit l'historique du Real Madrid, qui s'est séparé de Sergio Ramos, bien évidemment, qui était au club depuis très très longtemps, Antonio Rüdiger, dans cette optique, tu te dis que ok, ça c'est un recrutement de grand club, un joueur de caractère. Je suis sûr que c'est dans les papiers de Florentino Pérez cette dimension. Mais évidemment, on ne va pas le résumer à un joueur fort de caractère, très costaud aussi, il fait 1m90, c'est pas pour autant qu'il est mauvais avec ses pieds. À la relance, il est assez bon, il arrive à bien casser les lignes, chercher ses partenaires, jouer long aussi, renverser bien évidemment. Alors ces derniers temps, on a vu la prestation de Ramos contre Saint-Etienne, celle d'Abdou Diallo contre Bruges, et l'autre match c'était contre Monaco, oui, même si en plein milieu, il repasse à gauche. Bref, à la relance, on a vu qu'on a des joueurs quand même qui sont capables, qui ont du caractère. Lui aussi, il viendrait s'inscrire dans la lignée de tous ces joueurs. Bon, à la limite, si Sergio Ramos, à l'heure où je vous parle, s'était imposé comme un titulaire indiscutable au PSG, je vous aurais dit, son contrat n'est que de 2 ans. Évidemment, il faut le remplacer par Rüdiger en termes de caractère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe, on ne peut pas trop compter Sergio Ramos dedans. Du coup, cet argument n'est pas vraiment valable. Il est aussi très bon dans la couverture. Ça, c'est très important à prendre en compte parce qu'il y a la lecture du jeu, parce qu'il est très rapide aussi. Pointe de vitesse à 35 km/h. Donc évidemment, dès qu'il y a un petit déficit au niveau du placement, de l'intelligence situationnelle, il vient combler par de l'explosivité. On retrouverait sur certaines séquences un petit peu de Nuno Mendes ici, mais dans tous les cas, il est très intelligent et sa vitesse, quand il la fait jouer, c'est vraiment quand il est en difficulté. Voilà, quand il fait une vraie erreur, parce que c'est pas la première... c'est une qualité, mais ce n'est pas la première qualité sur laquelle il joue, bien évidemment. Maintenant, j'ai mes quelques réserves. Oui, il a changé de dimension. Aujourd'hui, Antonio Rüdiger, c'est la classe mondiale, bien évidemment. C'est un petit peu ridicule de voir Leonardo s'y intéresser, le vouloir et tout ça. Est-ce que ce ne serait pas une histoire de celui qui a la plus grosse, faire chier un petit peu Thomas Tuchel? On ne sait jamais, c'est une sorte de théorie du complot qui pourrait tenir. Pourquoi pas, selon certaines mesures. Mais perso, je préfère le voir dans un autre sens. Le fait qu'il a vraiment explosé sous Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui, à Chelsea, à différence de Paris, parce qu'à Paris, c'était pas possible en fait, c'est pas possible de faire ce qu'il fait à Chelsea, a mis en place un système très très bien rodé. Chacun sait ce qu'il doit faire, bien évidemment. Et à partir de là, tu arrives à sublimer des joueurs qui sont en difficulté ou alors faire passer un cap à des joueurs qui, sur la quasi-totalité de leur carrière, n'ont pas réussi à briser un certain plafond de verre, ne sont pas devenus des joueurs de classe mondiale. Évidemment, le genre d'entraîneur comme Thomas Tuchel, où chacun sait ce qu'il doit faire, bonifie chacune des individualités et fait de joueurs moyens des joueurs très très bons. Évidemment, après, c'est pour ça qu'il faut, pour des entraîneurs comme ça, avoir un petit peu les clés du recrutement, parce qu'il faut recruter les joueurs aussi avec les caractéristiques qui collent, bien sûr. Si le joueur est né avec des caractéristiques qui ne vont pas, ça ne marche pas. Bref, j'ai un petit peu peur qu'en dehors de Thomas Tuchel, en dehors de ce cocon un petit peu qu'est la Première Ligue, qu'est Chelsea, qui est aussi une défense avec Thiago Silva,
même si au PSG, bah, tu as quand même Marquinhos, mais Marquinhos n'a pas les mêmes qualités que Thiago Silva. Ça, c'est un cliché, une idée reçue qui est très très grosse. Marquinhos n'a pas les mêmes qualités que Thiago Silva. Donc voilà, tout ça me fait dire que... Et puis en plus, dans ce secteur-là, je pense que la priorité est un petit peu plus à vendre quand même. Là où on a Kehrer qui a fait un bon début de saison, même si pas de continuité, la faute à qui? À Maurice, à son poste de prédilection. Abdou Diallo, pareil, là il sort de 2 matchs, ça veut rien dire 2 matchs, mais vraiment je reste très patient avec Abdou Diallo, j'ai vraiment hâte de le revoir. Ramos, Kimpembe, Marquinhos, qui va d'ailleurs prolonger très prochainement, ça c'est cool. Information d'ailleurs concernant Antonio Rudiger, confirmée par Abdellah Boulma. Voilà, voilà. Bon, on va changer un petit peu d'information, parler de Kylian Mbappé. Là, c'est Loïc Tanzi dans son papier sur RMC qui nous annonce que le PSG est toujours un petit peu motivé à l'idée de le prolonger. Perso, j'avais ce ressenti inverse en fait sur les dernières semaines. Je me disais, mais c'est pas possible quoi. Alors oui, il n'y a rien qui fuite. C'est peut-être même plus aux mains de Nasser ou Leonardo, ce dossier. C'est peut-être à Doha que ça se joue. Mais bon, je me dis, voilà, l'entourage de Mbappé est aussi très très verrouillé. Mais il y a quand même Julien Ménard dedans et tout ça. Aucune information de prolongation, rien qui montrait, bon, du côté d'Mbappé, c'est très clair, mais rien qui montrait que le PSG, voilà, voulait le prolonger. Et quand on voit son importance, excusez-moi, c'est peut-être un avis extrémiste, mais que j'assume complètement. Ok, vous allez me dire, le club reste, les joueurs passent, on va réussir évidemment à s'en remettre. Bah, les gars, sur les dernières années, Kylian Mbappé, c'est notre équipe, quoi. Lui et Marquinhos, Keylor Navas, Donnarumma aujourd'hui, enfin, c'est les 3 mecs qui font nos matchs. Et lui plus que les autres, parce qu'il y a les statistiques avec Kylian Mbappé. Et il y a le fait aussi qu'il soit jeune, qu'il soit français, aussi originaire de la capitale, le marketing et tout ça. Tu es en train de développer un mec qui devient une marque internationale tout simplement, en même temps que ton club. Voilà, le PSG qui a pour ambition, on le rappelle, de devenir l'équivalent d'une franchise NBA bien sûr. Donc je me disais, bizarre. C'est quand même, le mec, depuis le début de saison, à chaque match il score, il nous ramène les 3 points contre Monaco, et puis c'est surtout qu'au-delà de ça, tu te dis, mais sans lui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que derrière, tu as Messi qui fait des débuts poussifs, Neymar pareil, il lui faut 6 mois pour démarrer sa saison quand il se blesse pas, et là c'est le cas pour 6 à 8 semaines, Di Maria trop prévisible, Icardi j'en parle même pas, pas du tout de mouvement, même au milieu de terrain, quoi. Devant, il n'y a pas de mouvement, les mecs sont vieux, ça commence à vieillir tout ça, donc on joue un petit peu avec la retenue. Lionel Messi a bien compris qu'en Ligue 1, il allait se faire foudroyer, donc maintenant, foudroyer dans le sens en 1 contre 1, hein, qu'on soit bien clair, mais voilà, maintenant il a un petit peu peur d'aller au contact. Neymar pareil, les mecs, tu sens qu'ils ont la Coupe du Monde 2022 dans la tête. Au milieu de terrain, c'est pareil, ça bouge pas, quoi. Ça a la flemme, tout simplement. Ou alors c'est trop statique. Paredes, Danilo, pas rapide, vraie charrette. Idrissa Gueye par moment. Wijnaldum, parce que pas rapide, même si dans la tête, voilà, de bonnes intentions. Et surtout un rôle qui lui a été trouvé, je pense, assez bien ces dernières semaines. Mais dans tous les cas, sans Mbappé, on est quoi? Et c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi le club fait pas tout pour le prolonger, quoi? Et donc là, il lui a proposé de devenir le plus gros salaire de l'effectif. Je pense que c'est un peu du réchauffé dans la mesure où cette proposition, je pense qu'on lui a déjà fait à de maintes reprises. Alors le joueur, évidemment, il y a eu le tirage du Real Madrid qui va cristalliser toutes les attentions autour de ce dossier. J'aimerais bien m'arrêter là-dessus. Je trouve que c'est intéressant. Perso, j'en ai fait une interprétation de ce tirage, du fait qu'on va affronter le Real Madrid. Kylian Mbappé a montré pendant les rumeurs et après que c'est quelqu'un de très professionnel, tout simplement, voilà, qui reste focus sur le foot, qui se réfugie dans le foot lorsqu'il est déçu en dehors, en l'occurrence le transfert manqué cet été, et qui a continué à performer. Voilà, c'est un professionnalisme hors norme, Kylian Mbappé, qu'il faut continuer à louer. Hein. Pour moi, Kylian Mbappé, en fait, il y a 2 mots vraiment qu'il faut continuer. Les gens aujourd'hui, ils ont l'image, d'un jeune, bien sûr, rattaché évidemment à l'Île-de-France, toute la belle image qu'il renvoie auprès des jeunes et tout ça, l'ascension. Mais pour moi, en termes football pur, en termes de footballeur, il faut vraiment insister parce que ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a saisi et ça, ce serait vraiment très très cool que 100% des gens comprennent que en termes de professionnalisme, tu peux rien dire et en termes de régularité, bien évidemment, aussi. Voilà, le mec est absolument incroyable dans ses performances et dans son implication. Donc, concernant les performances en elles-mêmes, j'ai pas peur du fait qu'il soit un petit peu décontenancé ou démotivé. Après, je me dis, dès janvier,
dans 15 jours, le mec. Dites-vous, dans 15 jours, il est libre de signer un pré-contrat avec qui il veut, de discuter avec n'importe qui. Et je me dis que ce huitième de finale nous aide dans la mesure où, évidemment, il ne signera pas son contrat dès janvier avec le Real Madrid. Il ne va pas prendre le risque de faire fuiter ça dans la presse. Du côté du Real, ça va être très compliqué. Je serais curieux de savoir quelle stratégie médiatique ils vont prendre, évidemment, durant l'hiver, là, parce que forcément, il va y avoir des rumeurs, et le Real Madrid va faire une opération de com. J'ai hâte de voir quelle tournure elle va prendre, tout simplement. Mais je pense que ça joue en notre faveur, ce match. Après, bon, l'info de Loïc Tandy en soi ne veut rien dire. Alors, le joueur attend la fin de la saison, cool, super. Moi, je pense, que le départ est acté à 95%. Il signera libre au Real Madrid. Braquage du siècle, bien évidemment. Après, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais de l'autre côté, bon, on se dit on le perd gratuitement, mais on a moyen illimité pour le remplacer avec l'argent du Qatar. Donc pourquoi on aurait accepté les 200 millions l'été dernier, bien évidemment. Et aussi, le seul motif d'espoir pour moi aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. En fait, je me dis, si on se fait éliminer prématurément, il y a moyen qu'il prolonge. Parce qu'il il sait très bien qu'aujourd'hui, sportivement, gagner la Ligue des Champions, la première avec le PSG, avec la France, ce serait exceptionnel. Je pense que chaque année, il y croit comme jamais. C'est pour ça qu'il prend les étapes une par une. Il ne se projette pas sur les autres saisons où il évoque pas. C'est la caractéristique des champions. Moi, j'en suis pas un. C'est pour ça que j'imagine l'hypothèse d'une élimination un petit peu prématurée. Pour moi, c'est un petit peu le seul moyen pour qu'il prolonge. Après, l'idéal, et je pense que ce qui enterre évidemment son départ, c'est si on gagne la Ligue des Champions. Si on gagne la Ligue des Champions, le lendemain, il est parti, bien sûr. Donc il n'y a plus qu'à espérer ça, bien sûr, même si aujourd'hui, ça paraît très très compliqué. On était parmi les favoris en début de saison. Aujourd'hui, je pense qu'on est descendu, tout simplement. Il y a eu Glodon pour le PSG. Bref, il y a une belle confrontation contre le Real Madrid. Kylian Mbappé qui veut prolonger, vraiment exceptionnel professionnel, tout simplement, exceptionnel joueur. Je l'adore et puis on ne peut pas lui en vouloir, en fait. On ne peut pas lui en vouloir d'honorer son contrat jusqu'à la fin. 5 ans quand même, le mec, il est resté 5 ans, c'est énorme sur une carrière. Voilà, on ne va pas lui demander d'être le joueur d'un club. Ça se fait rare en ce moment. Et puis, voilà, c'est pas parce que c'est pas le joueur d'un club que c'est un mauvais mec et qu'il faudra rien retenir de son passage. Parce qu'il a brisé plein de records. Alors oui, s'il prolonge une ou deux années de plus, là, il deviendra tout en haut. Il ne sera pas avec Zlatan et Cavani. Et il sera devant eux et sur tous les tableaux, bien évidemment. Et aussi, le fait de son jeune âge. Il va fêter son 23e anniversaire. Calma, t'as le temps avant de rejoindre le Real Madrid. Après, ça, c'est un avis purement subjectif de ma part. Si le joueur a des envies d'ailleurs, on peut que respecter, bien évidemment, sans prendre qu'à nous-mêmes. Après, pour tout ce qui est timing et tout ça, oui, sur l'été dernier, il était évidemment très très critiquable, voire condamnable concernant la communication, mais sinon c'est plus le Real Madrid qui a été vache avec nous, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain, j'ai pas eu le temps de traiter toutes les informations, donc on va faire une seconde partie de cette vidéo. Demain, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, évidemment. C'est vrai qu'en ce moment, la situation peut faire peur. Testez-vous avant d'aller voir votre famille. Et puis voilà, tout simplement. Surtout, profitez d'eux. Très bonne soirée, les amis. Ciao.